Vous avez sans doute entendu parler de cette nouvelle qui a secoué la scène internationale. La Corée du Nord a envoyé des troupes en Russie. Ce geste marque un tournant majeur dans les relations entre ces deux pays, mais il soulève aussi beaucoup de questions. Pourquoi la Corée du Nord soutient-elle militairement la Russie? Et quelles en seront les conséquences pour le reste du monde? Salut à tous, c'est Afrique en question, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va explorer cette alliance renforcée entre la Russie et la Corée du Nord, et ce que cela signifie pour le conflit en Ukraine ainsi que pour les relations internationales. Il est essentiel de comprendre pourquoi ce partenariat militaire est important et comment il pourrait influencer l'équilibre mondial. Allez, c'est parti pour une analyse claire et simple de ce sujet complexe. Pour bien comprendre pourquoi la Corée du Nord envoie des troupes en Russie, il faut revenir en arrière, en juin 2024. C'est à ce moment que Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont signé un pacte de défense stratégique. Ce pacte est bien plus qu'une simple alliance, il fusionne les intérêts sécuritaires de l'Europe et de l'Asie, et solidifie la coopération militaire entre Moscou et Pyongyang. Mais que signifie réellement ce pacte? Eh bien, en cas d'attaque contre l'un des deux pays, l'autre s'engage à fournir un soutien militaire immédiat. Ce qui est intéressant, c'est que ce pacte concerne aussi bien les menaces conventionnelles que celles nucléaires. En gros, si la Russie ou la Corée du Nord est attaquée, l'autre réagit militairement. Ce n'est donc pas surprenant de voir des troupes nord-coréennes se diriger vers la Russie dans ce contexte. Cela montre à quel point ces deux pays sont prêts à s'entraider face aux pressions internationales. Alors, que se passe-t-il concrètement sur le terrain? En octobre 2024, la Corée du Nord a envoyé environ 3000 soldats en Russie selon la Maison-Blanche. Officiellement, ils sont là pour recevoir un entraînement militaire sur des bases russes. Mais on sait que ces troupes pourraient rapidement être déployées en Ukraine pour renforcer les forces russes. Mais pourquoi la Russie aurait-elle besoin de l'aide de la Corée du Nord? Eh bien, la guerre en Ukraine s'éternise, et Moscou cherche des renforts, aussi bien en termes de soldats que d'équipements militaires. Et c'est là que Pyongyang intervient. En plus des troupes, la Corée du Nord fournit des obus et des missiles à la Russie. Ce partenariat ne se limite donc pas à un simple entraînement militaire, il montre une réelle volonté de coopération militaire sur le terrain. Mais la grande question, jusqu'où ira cette coopération? Maintenant, parlons des réactions internationales. L'annonce de ce déploiement de troupes a immédiatement inquiété plusieurs pays, notamment le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Pourquoi? Parce que cette coopération militaire pourrait signifier une escalade des tensions non seulement en Ukraine, mais aussi en Asie. Le Japon et la Corée du Sud, qui sont déjà sous la menace des capacités militaires de la Corée du Nord, voient d'un très mauvais œil ce rapprochement avec la Russie. Ils craignent que Pyongyang utilise cette nouvelle alliance pour obtenir des technologies militaires avancées de Moscou, ce qui renforcerait ses capacités nucléaires et balistiques. Quant aux États-Unis, ils travaillent étroitement avec leurs alliés pour surveiller cette situation de près. La question qui se pose, comment vont réagir ces pays si la Corée du Nord s'implique directement dans le conflit ukrainien? En résumé, l'envoi de troupes nord-coréennes en Russie est un signe clair que l'alliance entre Moscou et Pyongyang se renforce. Ce geste montre que la Corée du Nord est prête à jouer un rôle plus actif dans le soutien militaire à la Russie, et cela pourrait avoir des conséquences majeures sur l'évolution du conflit en Ukraine. Mais plus que cela, cette coopération pourrait bien redéfinir les relations internationales dans les mois à venir. Avec la Russie et la Corée du Nord d'un côté, et des alliances comme l'OTAN de l'autre, on entre dans une nouvelle phase de compétition géopolitique, où chaque geste compte. Alors, que va-t-il se passer ensuite? C'est difficile à dire, mais une chose est sûre, ce partenariat entre la Russie et la Corée du Nord sera surveillé de près par les grandes puissances mondiales. Pensez-vous que cette alliance pourrait changer l'issue du conflit en Ukraine? Laissez vos impressions dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses géopolitiques.